vous. Elle vient de faire son entrée, elle c'est Julie Sefou, à qui j'ai dit bonjour, bon début de week-end. Merci à toi aussi. Merci. Bonjour à vous, n'oubliez pas, le message est passé au cas où, invitez-nous. En tout cas, nous, on n'a rien prévu. Ah non, on n'a rien prévu. Nous sommes non, on ne veut pas chômer. Hein. Nous on sommes ne veut pas off. du tout chômer. Donc, invitez-nous à partager ce gâteau. Ouais. Hein, on le fera avec joie. Du vide, franchement. On ne veut pas rater notre week-end. N'est-ce pas qu'elle a l'art de l'étude? Ben oui. Sinon, on aura des rides, j'aurai l'air très fatigué le lundi, ça ne sera pas bien. Ça sera pas bien. Alors, occupez-vous de nous. De nous. En attendant la rentrée. Voilà. C'est dans quelques jours, hein? C'est le 4 octobre. Bientôt. C'est bientôt. Bientôt, très 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 bientôt. Je le disais dans ma petite introduction que le même refrain de chaque année commence déjà à revenir pour dire Tosomina le côté, pour ça va rentrer en go. Les syndicalistes également et de leur côté, il y en a déjà qui commencent à lancer un peu. Alors ce matin, on veut bien parler de la gratuité qui est donc irréversible et comment consolider cette gratuité. Ce ne sont pas nos mots, Dorcas, ce sont les mots du ministre de tutelle. Professeur Tony Mwamba l'a encore rappelé, parce que je précise que c'est aujourd'hui que vont se clôturer les assises spéciales de la promotion scolaire édition 2021. Donc finalement, on a transformé ces assises en un centre de réflexion et d'impulsion par rapport à tout ce qui est comme problématique, disons-le comme ça, de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais les mots-clés du ministre, c'était qu'il faut mettre fin à la corruption. Et donc, la gratuité est irréversible, il faut la consolider, il faut la pérenniser pour dire indirectement ou directement aux autres, n'est-ce pas, que leur démarche est vouée à l'échec parce qu'il n'y a plus de marche arrière. OK, ça c'est un langage politique, on lui dit OK, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quels sont les défis? Quels sont les préalables? Il faut quand même aussi mettre ça sur la table. Voilà. Si eux réfléchissent, parce qu'ils sont sur le terrain, nous on est communauté, on est parents, n'est-ce pas? Cette question nous concerne autant. Ça nous concerne autant. Comment pérenniser, quoi faire finalement pour pérenniser, pour consolider cette gratuité, pour continuer avec. C'est bien de nous dire que nous allons continuer, mais comment? Comment? Il y a eu tellement de choses. Bon, je m'abstiens de parler de moi, mais je vais quand même lancer ces un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Mais sinon, j'ai pris la décision. J'ai vu que les choses allaient tellement de mal en pire. J'ai dit non. C'est mieux que l'enfant quitte la gratuité pour aller... C'est mieux de payer quelque chose et que l'enfant soit bien encadré, soit bien formé. Mais pour ceux-là qui ne peuvent pas faire comme Dorcas, comme Boaz, c'est quoi leur sort? Les enfants vont continuer la gratuité. Oh, on salue, nous continuons à saluer l'initiative. Mais est-ce que vous avez fait un tour finalement dans toutes ces écoles pour voir si les enfants étudient dans quelles conditions? Mais il semble que c'est la mauvaise foi. John Kanono, bienvenue, comme vous êtes éducateur des masses, n'est-ce pas, analyste politique, assistant à l'université de Kinshasa. Boaz Dorcas a déjà salué, n'est-ce pas, analyste, opérateur culturel, tout ça c'est culturel, n'est-ce pas? Il semble qu'il y a une dose de mauvaise foi dans les chefs et de la plupart des chefs d'établissement, n'est-ce pas, et dans le chef de beaucoup d'enseignants aussi, n'est-ce pas? C'est ce que l'État dit de cela, parce qu'il semble que l'État met en place quand même le minimum, n'est-ce pas? Parce que les écoles qui disent qu'elles avaient un certain standing qui a baissé, en tout cas, ça fait 16 sur les 1500, les 15 000 écoles, donc ça ne veut rien dire, c'est une goutte d'eau dans la mer, n'est-ce pas? Donc, ils sont de mauvaise foi, ces gens-là. Bon, moi, je pense que il y a la faute de part et d'autre. L'État, c'est le concepteur. C'est l'État qui conçoit tout, c'est l'État qui dirige. On ne connaît même pas qui s'appelle l'État. En fait, l'État, c'est le cadre institutionnel qui doit réguler toutes choses dans un pays. Le problème, c'est que ceux qui sont en train de gérer ce cadre institutionnel, ce sont eux qui se nourrissent le mieux du produit des écoles, c'est-à-dire la manne qui tombe des écoles, quand c'est les écoles de l'État. Et puis, ce sont eux qui demandent le grand sacrifice aux petits professeurs. Vous savez, il y a un homme qui a dit, je crois que c'est en France, il a dit « Je ne peux pas comprendre
qu'un enfant qui sort de chez lui se dise que vaut mieux que je sois le dealer du coin parce qu'il a plus d'argent que mon professeur à l'école. Okay. Vous voyez? Donc l'enfant, dans des états où on lui offre facilement le banditisme, il peut se dire, mais moi je ne peux pas devenir enseignant. Tu sais, il y a un temps où on disait que le professeur enseigne et puis il fait attention pour qu'on ne voit pas que son pantalon est troué, il ne sait même pas comment se placer. Le professeur enseigne et puis on le reconnaît par sa même chemise de tous les jours. Le professeur enseigne et puis on se rend compte que ses enfants à lui, ils n'ont jamais les baskets qu'il faut à la rentrée scolaire. En fait, c'est aussi un métier et ça fait partie des métiers nobles. Vous voyez, dans l'échelle organisationnelle des choses, l'État veut aujourd'hui, par exemple, que les enseignants serrent la ceinture suffisamment, mais ceux qui représentent l'État, eux, ils ajoutent des trous à leur ceinture, parce que le ventre ne fait que gonfler. Vous voyez? Alors, il faut qu'à un certain moment, qu'on sache ce qu'on demande à l'autre. Est-ce que nous-mêmes aussi nous faisons, comment on dit, est-ce que Nakati quelque chose de mon salaire? Est-ce que je me retiens? Est-ce que je me prive pour que les choses changent? Généralement, quand même on a sollicité le Parlement, une fois on a dit le Parlement doit un peu se priver, ils ont évoqué toutes les choses. Est-ce que dans tel pays on se prive? Est-ce Lorsque vous avez une politique drastique où on va serrer, on a vu ça avec Kabila le père, on ne va pas prendre des dettes, on ne va pas, on serre la ceinture, ça doit être tout le monde. Le malheur, c'est que même sous lui, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas sa cour qui a serré la ceinture. Même si lui-même voulait pas donner l'exemple. Généralement, on donne des bonnes idées, on évoque des bonnes choses pour que les autres exécutent. On n'évoque pas les choses pour que soi-même, parce qu'on dit le modèle vient du leader. Que quelqu'un parmi eux emmène ses enfants dans une école gratuite. Vous voyez, qu'ils emmènent leurs enfants dans une école gratuite sans exiger quoi que ce soit, ils comprendront quel est le vrai souci maintenant des écoles gratuites. Lorsque ton enfant est au niveau de l'école belge et à Aurore, comme moi qui ai été à Aurore 12 ans, primaire et secondaire, mais des fois quand je dis, il faisait quoi pour payer? Vous voyez, maintenant que moi-même je paye, oui. Vous voyez, et pour certains qui visent les plus grandes écoles, ils prennent l'argent où? De toutes les femmes qu'ils ont, chaque enfant des écoles, ils prennent l'argent où? Vous voyez, donc il y a des questions à se poser. Ils sont payés à la fin. Oui, parce que les autres souffrent. Les autres continuent. C'est eux qui endossent la charge de la politique qu'on a établie. On établit une politique dans laquelle ce sont eux qui vont... Et du reste, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est le découragement. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le professeur qui rentre chez lui à la maison et sa femme, on ne le considère plus. À la marge, on le considère. Il se dit, qu'est-ce qu'il a comme papa? Il revient à Roufoutanine, fin du mois, Ropessanine, rentrée scolaire. Moi, j'ai fait le calcul. On est autour de $200. La tête de l'enfant, sans compter le Minerval. Tu vois l'uniforme, tout ça. Tu vois les livres surtout. Les cahiers, ça te fait 76 000, 80 000. Mais les livres, tu vois, tout ça, quand tu regardes, tu te dis, non, le professeur ne peut pas assumer même la propre rentrée de ses enfants. Le professeur normal, le professeur de l'école gratuite. Quand on va lui emmener un peu d'argent, il ne sera pas corruptible comment? Puisqu'il n'a rien. Quand un petit lui donne $20 pour qu'il lui ajoute 2 points qu'il traverse, qu'il 10, il est à 9, qu'il est 11, il va résister comment? Lui, il a un salaire de 110, $120 par exemple. Et vous voulez qu'il arrête avec la corruption? Vous lui emmenez à $20. Il sait ce que ça vaut. Le riche, là, il ne sait pas ce que ça vaut $20. On a vu des enfants qui chaque jour avec un $20 chaque jour. Et il a 5 enfants. Il sort $1 coûter de ses 5 enfants chaque matin. Il roule sur un calcul où, pour l'essence, il met 250 à $300 par mois. Et même que ça, c'est peu. Là, je dis, s'il doit faire école, le minimum, oui, juste. mais lorsqu'il doit faire toutes les la courses... voiture qui dépose les enfants. Vous voyez, s'il doit faire toutes les courses qu'on sait voir, il va aller en ville, revenez. La voiture, c'est comme si tout le temps le climatiseur. Et on dit quand le chef entre dans un bureau, on n'éteint pas le moteur. Parce que ça doit garder le froid. Ah ouais. Les gens qui vivent comme ça peuvent être exigeants et drastiques envers les gens qui n'ont rien. Moi, je pense que la gratuité, c'est une bonne idée, c'est une idée salvatrice. Tous les États doivent vouloir que les gens soient alphabétisés. Ça passe par le prix. Mais néanmoins, quand vous exigez la gratuité, que l'État alors se dise,
soyez calme, je vais vous donner des matricules, je vais vous payer en tant que fonds. C'est une option de la gestion d'État. Je vous paye comme fonctionnaire selon vos grades et ainsi de suite. On se dit, par exemple, tu es licencié, voilà le salaire. Tu es ceci, tu as de bureau, comment on dit les trucs de bureau, j'ai fait ça il y a longtemps quand il y a chef de bureau. Voilà. Alors, on peut le problème. À la base, c'est de résoudre le problème du professeur. Et lui, quand il arrive à l'école, il n'a pas de il se met devant. S'il n'y a pas de place, il dira au préfet, cherche un moyen. Moi, je suis déjà disposé. Je vais donner cours parce que je suis payé. Parce que le et à la fin, quand vous échouez, dit, est-ce que 90 personnes, comment je vais les enseigner? 90 personnes, comment je vais les enseigner? Comment vous allez évaluer? Moi, je pense qu'il y a un problème. L'État veut aujourd'hui condamner. Moi, je pense qu'on ne peut pas, dans ce pays, condamner les professeurs ou ceux qui souffrent en bas. Déjà, quand on parle de la mauvaise foi, je trouve que, bon, peut-être qu'il a oublié de parler de leur mauvaise foi et non pas la mauvaise foi des chefs d'établissement ou encore des enseignants. Les enseignants, ils sont là à leur poste. Oui, mais quand ils sont là aussi pour rançonner les enfants, c'est la galère. C'est la façon de justifier leurs conditions, c'est ça. On a dit que c'est la gratuité. On se rend bien compte que dans certaines écoles, on exige assez des frais, par moments même exorbitants, pour des inscriptions. Maintenant qu'ils savent que l'inscription au niveau primaire est gratuite, on se rabat sur la confirmation de l'inscription. On va vous dire, ben oui, il faut donner l'argent pour les papiers hygiéniques qu'on ne verra jamais à l'école et tout, pour les papiers du picateur, la tenue de gymnastique. Finalement, même des écoles où on vend aussi la fourniture scolaire, tout ça. On vend le tout, même les baskets. Monsieur John. En tout cas, merci beaucoup. C'est déplorable. C'est déplorable pourquoi? Parce que je me demande tout Congolais, que ce soit celui qui est ici ou qui est à l'extérieur du pays, ne peut jamais accepter la condition dans laquelle les enseignements, les secteurs de l'enseignement se déroulent dans ce pays. À moins que vous soyez un audacieux de mauvais goût pour éloger les individus ou un fanatique pour commencer à dire que non, voilà X, Y personne. À l'ère au stade où nous sommes, si par exemple vous trouvez une personne, au lieu de soigner la plaie, parce que ce que nous sommes en train de parler ici, je parlerai en tant qu'un éducateur de masse et aussi un analyste, parce que nous sommes en contact avec les enfants, avec les étudiants, vous allez comprendre les véritables et les vrais problèmes se situent à quel niveau. Vous voyez des individus qui s'élèvent comme ça d'un bond, ils commencent à éloger telle personne. Pourquoi? Parce qu'on a donné une petite cagnotte, ils mettent dans la poche, mais ça c'est extrêmement grave. Et nous maintenant, on doit arriver à décourager ce genre de pratiques. Alors, pour revenir ici, qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, madame, c'est déplorable, comme j'étais en train de dire dès l'entrée de jeu, que les secteurs de l'enseignement dans notre pays est vraiment de manière est à genoux. Et si ces secteurs est à genoux, qui peuvent les relever? Qui peuvent prendre le courage pour dire que voilà, intéressons-nous un peu de ceci et de cela? Aujourd'hui, beaucoup plus, je regarde d'abord ceux-là qui sont comme les décideurs. Les décideurs qui décident sur l'avenir du pays. Qui disent que non, dans ces secteurs, voilà, il fallait ceci, il fallait ceci, il fallait cela. J'étais en train de parcourir hier un ouvrage, je ne sais pas c'était quoi, je vois on écrit programme d'enseignement de l'EPST et en dessous je vois on met don de la Belgique. C'est ce qui m'avait beaucoup plus tiqué. C'est ce qui m'avait beaucoup plus tiqué. Ici, je me suis dit, ici, pas là-bas mais ici, je me suis dit, ici déjà c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire quoi? Nous avons hérité d'un certain système, lequel système ne nous permet pas d'ouvrir, de faire des ouvertures pour évoluer dans notre secteur de l'enseignement. Et ce système-là, moi je considère ça comme un cercle vicieux. Et ceux-là qui prennent les commandes au niveau de l'EPST, au niveau de l'ESU, n'ouvrent pas grandement les yeux pour comprendre qu'évidemment, ça vraiment c'est périmé ce système. Mais ce système a déjà été aboli chez son initiateur principal. C'est son initiateur principal. Mais ici, chez nous, on continue avec... Vous savez, moi, j'étais écœuré en tant qu'analyste et je voulais voir, quand on me parlait des...
Ou ailleurs, je voulais m'attendre à ce qu'un ministre entre en fonction, il dit, ben, écoutez, on sursoit ce programme, on va sursoir certaines options, on va essayer un peu de faire ceci, cela. Malheureusement, c'est que nous sommes en train de voir ces scandales. Nous sommes en train de voir d'autres actions, mais négatives. Et c'est comme je dis, il y a certaines personnes qui ne voient que ça comme bien pour éloger cela. Donc, pour revenir d'abord ici, il y a un problème, madame. Ça veut dire quoi? La demande et l'offre. Qu'est-ce que les enfants veulent? Et qu'est-ce que l'enseignement ou le système de l'enseignement prévoit pour eux? Est-ce qu'il y a une certaine compatibilité? Est-ce qu'on ne fait pas seulement les choses tikaka tosala de manière superficielle pour qu'on sente aussi qu'au Congo les gens étudient? Je regardais un peu en arrière. J'ai regardé un peu en arrière les années 72-73. Les Béninois, les Kenyans, les Brazzavillois, n'est-ce pas, tout ce que vous connaissez là, venez ici. Oui. Et à l'époque, c'était le grand Zaïre. Vous savez que tout le monde, quand il vient étudier au Zaïre, il est fier. Mais aujourd'hui, pourquoi cette inversion des valeurs? Pourquoi on a inversé pourquoi la donne a changé? Vous comprenez tout simplement qu'il y a eu des personnes qui étaient fortes à l'époque, mais qui n'avaient pas des institutions fortes. Et quand eux sont partis, les institutions sont restées caduques. Et là maintenant, nous ici, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, ceux-là qui ont la mallette, ceux-là qui peuvent appuyer et mettre la main sur la gâchette, ils doivent être conscients de ça. Arrêtez de nous distraire avec des descentes de ceci, avec des ceci, de cela. Les enfants ont des vrais problèmes. Ça veut dire quoi? Les réalités que nous croisons dans la vie quotidienne. Vous ne pouvez pas prendre par exemple le littéraire, une personne qui fait pratiquement 18 ans d'études, et après il sert la République à quoi? L'État va faire de quoi un diplômé en littéraire, je ne sais pas moi, en biochimie, s'il ne sait que fabriquer des cirages et des colorants? Mais c'est extrêmement dangereux. Vous comprenez qu'on tue la République à petit feu. Et ça, je ne sais pas si, par exemple, une personne qui se dit « je suis responsable d'un tel secteur » ne se pose pas ces questions même dans sa chambre à coucher. Et là, c'est extrêmement grave. Vous voyez dans ces pays ici, c'est pourquoi je crois qu'à la fin, nous allons donner des recommandations, évidemment, pour ne pas anticiper les choses, mais pour revenir tout simplement, il faut maintenant essayer d'apporter une certaine révolution. Moi, je suis de ceux-là qui essaient de révolutionner les jeunes, positivement. De les révolutionner, de leur dire que, écoutez, on doit nous-mêmes se prendre en charge. Si on continue avec cette allure ici, ceux qui sont là n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Et ils ont d'autres préoccupations. Remplir les poches, s'enrichir illicitement, et puis nager, se caractériser dans la corruption au grand jour. Alors nous ici, nous avons besoin de la formation. Nous voulons être formés. Mais ce qu'ils nous donnent là, nous sentons que ce n'est pas compatible par rapport à notre propre demande. Parce que vous savez, lorsque une personne naît, il arrive au monde. Par exemple, dans des pays sérieux, dans des pays développés, il y a déjà des psychologues qui peuvent observer, qui peuvent voir. Il y a des établissements, des plateformes appropriées où on peut checker pour dire que non, cet enfant ici, on peut l'orienter à ceci, on peut l'orienter à ceci, on peut l'orienter à ceci, par rapport à ce qu'il fait déjà, par rapport à ce qu'il est. Et maintenant, quand il va maintenant atteindre un certain niveau, vous n'allez pas le bourrer avec des matières théoriques. Un monsieur qui vient peut-être à l'école aux humanités, il monte à l'université, vous lui donnez 25 cours. Pour qu'il apprenne quoi? Ici, j'ai écouté, mon frère vient de dire, le professeur lui-même ici, c'est superficiel. La superficialité là n'est pas seulement due qu'il n'a pas le temps, mais peut-être lui aussi il est médiocre. Il a grandi dans ces conditions-là, il est dans cet état-là. Il s'est dit, ben bon, donnons seulement comme ça, de cette manière qu'on a. Et il faut sévir tous les niveaux maintenant dans ces secteurs-là. Que ce soit les gens qu'on recrute comme des enseignants, que ce soit ceux-là qui doivent mettre ce cadre administratif, et bien, ils doivent être, c'est quel genre de personnes? Nous sommes en train de souffrir, parce que moi je suis dans le secteur de l'enseignement, nous sommes en train de voir comment vous êtes en train de vous battre avec les médiocres. Ça veut dire qu'ils vous combattent, ils veulent que vous puissiez émerger dans le mal, dans les interdits. C'est ce qui est extrêmement dangereux. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons tout simplement dire à ceux-là qui sont apprenants, aux étudiants, aux élèves, ainsi de suite, que vous devez arriver à une certaine révolution. Comprendre que ça là, ce sont des choses dépassées. On ne peut plus encore continuer avec un programme comme ça, borné. On doit beaucoup plus s'axer à voir. Pour arriver peut-être, je vais chuter pour donner la parole à l'autre. Vous allez par exemple à Montréal, à Toronto, pardon. Vous allez peut-être à Nice, à Liège. Vous allez voir à Madrid. Il y a des universités qui ont la capacité d'accueillir près de 10 000, des auditoires, je voulais dire. Près de 10 000 étudiants, près de 15 000 étudiants. Mais allez voir, moi j'ai fait des cours en correspondance. Vous allez voir qu'il y a à peine 30 étudiants.
il y a à peine 25, ou il y a à peine 10 même. Ça veut dire quoi? On comprend aujourd'hui que le monde a une certaine cadence qu'on doit tous suivre. C'est quoi? C'est ce que nous appelons INPPOA. Un jour, on va fustiger, on va aussi découvrir ce qui se passe là-bas parce que c'est extrêmement grave. Vous voyez? Donc, pas seulement aussi au niveau des scolaires et universités, donner des matières appropriées avec des théories. Mais comprenez que le monde aujourd'hui a besoin d'autre chose. Nous aussi, nous devons nous mettre sur cette marche-là. Si on doit parler gratuité, parlons avec cette vision-là. Mettons ces genres de lunettes pour comprendre la gratuité servira à quoi? Aux théories, aux théoriciens? Non. C'est ce qui dérange ce pays, c'est ce qui dérange la marche de ces pays. Voilà pourquoi on devrait vraiment interpeller ceux-là qui ont ces secteurs et qu'eux aussi puissent avoir cette conscience-là pour dire que, évidemment, ça on doit laisser parce que c'est du passe-temps. Voilà, évidemment. J'ai entendu des mots lors de ces assises, il faut marquer la rupture. Mais ce que je comprends par rupture, Dorcas, c'est qu'il faut arrêter avec les antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, les cagnacas et tout. Mais c'est pas ça l'essentiel lorsqu'on entend John parler. Parce que l'essentiel, c'est l'inadéquation qu'il y a entre le besoin et ce qu'on donne à nos enfants. Notre pays est essentiellement agricole. Mais est-ce que nos enfants sont préparés à transformer notre terre ? N'est-ce pas? Mais c'est tout ça qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, la vitesse du numérique, on se rend compte qu'aux Émirats Arabes Unis, aujourd'hui, on est dans des constructions extraordinaires. Mais ça va être la richesse de demain. Le tourisme simple, parce qu'on en aura fini avec les pétroles et les autres. Mais est-ce que nous, on se prépare à quoi? Non, moi, je pense qu'il y a un problème. Ce qu'on offre gratuitement, c'est quoi? Il y a aussi une question. En fait, ça, c'est une seconde question qu'il a posée. On veut que l'enfant accède gratuitement à une formation, à une humanisation. En fait, on va humaniser l'enfant. Mais le problème, c'est que le gestionnaire d'État, le visionnaire d'État, doit savoir où va l'État. Et l'homme, dans l'État, n'est qu'une ressource. N'est qu'une ressource. Même si nous vivons, nous avons notre volonté, tout ça. Lorsqu'il y a un leader, il vous prend comme un outil. Lorsqu'un enfant naît dans une cité, on se dit, quels sont les besoins de la cité? Donc, on va le conditionner selon les besoins de la cité. Vous voyez? Donc, même s'il est artiste, il peut naître artiste, on se dit il est artiste, mais à la base, le minimum dans notre cité, on doit être agriculteur. Donc, on va s'arranger de telle sorte que, pendant l'école primaire par exemple, que tout enfant sache comment on plante. Vous voyez? Si c'est ça notre vision globale. On dit, même s'il est artiste, un jour il peut faire son petit champ, un jour on peut avoir besoin de sa main d'œuvre, ou il peut enseigner à ses enfants, il peut leur apprendre comment on fait ceci ou cela. Parce que c'est ça le besoin de l'État. Et lorsque l'État lui-même n'a pas évalué bien ses besoins, les enjeux, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays des copistes, hein, c'est le mimétisme à tout prix. Lorsque même on a vu notre gestion Covid, ils ont fait quoi? On fait. Ils ont dit quoi? On fait. Vaccin obligatoire? On fait. On fait. Confinement. On se dit, c'est comme si nos chefs... Mais chefs, quand eux donnent l'argent, nous on donne pas. C'est comme si nos chefs ont une classe où on leur dit, assieds-toi, commence à écrire. Et c'est ce que tu vas lui donner là-bas chez vous. Et dès qu'il a fini d'écrire, il se retourne. Peut-être que lui-même n'a pas compris la leçon. Il prend ça, il commence à donner ça et il insiste. Des fois, quand tu lui poses des questions sur ça, il n'a pas la réponse. Mais il te dit qu'il faut faire ça. Parce qu'on nous a promis l'argent. Pourquoi je dois faire ça? Il faut faire ça. Il te dit il faut faire ça. Moi, tel que j'ai parlé là-bas, on m'a dit que si on fait ça, on va nous donner l'argent. Donc toi, tu dois faire ça. Et puis, dis au ministre, fais tout qu'il fasse ça. Parce que l'argent nous attend. Alors que ces pays qui nous promettent l'argent, nous avons plus d'argent qu'eux et tous leurs voisins. Vous voyez, ce pays n'a rien, nous on a plus d'argent qu'eux. Mais vous allez voir que, par exemple, ceux qui nous encadrent, on les encadre en leur promettant de l'argent que ces pays n'ont pas, qu'ils puisent sous nos terres, pour qu'on lui donne, on vient te donner l'argent qu'il y a dans ta chambre, et on te dit, voilà, tu vois, on t'a payé. Hein. Mais on te donne des miettes. Et des miettes de l'argent qui t'appartient. À qui la faute? Moi, je pense que la faute, c'est que en politique, on a passé un temps où on n'a plus de leaders éclairés. Vous savez, quand on va en politique, en réalité, aujourd'hui, on croit qu'être sage en politique, c'est dire oui, oui. Non. Tous ceux qui ont fait évoluer leur pays, si tu prends Mao, il n'a pas dit oui, oui à qui que ce soit. Si tu vois même Poutine, il n'a pas dit oui, oui à qui que ce soit. Vous voyez? Parce que se déterminer à un certain moment, il en va d'avoir une idée personnelle et l'exécuter coûte que coûte. Il faut des leaders éclairés. À un certain moment, il faut imposer dans le bon sens. Vous
Vous voyez, après un temps, tu auras des opposants. Oh non, il est contre la liberté. Oh, ceci, cela. Mais après ton mandat, on dira, on était mieux du temps de Dorcas. On entend ça des fois. Un gars qu'on croyait être méchant parce que tout le monde se permettait de lui dire des choses. Lorsqu'il passe, on analyse maintenant ceux qui croient être libéral, ceux qui croient être socialistes. On se rend compte que ce sont vraiment des gars qu'il ne fallait pas avoir. Des personnes qu'il ne fallait pas rencontrer. C'est ça la nature humaine. Des théoriciens inutiles. Est-ce que Dieu lui-même... Quand on est là, on est mauvais. Quand on part, oui, non, lui d'ailleurs, il était mieux est-ce que l'autre. Dieu lui-même, est-ce qu'il est démocrate? Est-ce que lui-même, Dieu, il est démocrate? Parce que tu l'as fait En tout cas, selon quand sa on l'a volonté. accepté, on l'a accepté, on n'a plus de démocratie avec lui. Tu dis oui ou tu dis non. Si tu dis oui, tu sais que chez lui, ça sera le top tout le temps. Si tu dis non, eh ben, il va t'observer dans ta bouillabaisse tout le temps. Donc c'est ça l'idée. En fait, il faut qu'on ait des chefs qui comprennent que le Congo, nous, on va mourir. Première des choses, il doit se dire dans sa tête, moi, je vais passer. Je vais laisser ce pays entre les mains des gens. Est-ce que je vais vendre comme Shaka Zulu l'avait fait? Je vais vendre pour que le peuple souffre. Ou est-ce que je ne vais pas vendre? Si je vais me réjouir, jusqu'à quel niveau? Et qu'est-ce que je vais donner aux autres? Tant qu'on ne se pose pas ces vraies questions, on sera des types de politiciens qui racontent leur vie, qui racontent leur beau français, mais en réalité qui n'ont aucune politique salvatrice. Et tu ne seras pas... Après toi, on ne va pas parler de toi en héros. On va dire, Mandela est sorti de la prison, on l'a fait souffrir, mais il est étonnant que le monsieur dise, laissez-les. Il étudie son peuple, il voit le besoin de son peuple. Les gens n'ont pas étudié. On ne leur avait pas permis d'étudier. Ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas la maîtrise. Qu'est-ce que je fais? Je dois accepter que ces gens restent. Parce que si je veux que ce standing continue, parce que ça c'est chez Mandela, c'est pas au Congo. Nous, on doit se dire, maintenant le cas du Congo, c'est quoi? Le Congo, toute la terre appartient aux autres. Le sol et le sous-sol dont on parle, ça ne nous appartient pas, ça appartient aux autres. Donc, on doit se dire comment on peut reprendre notre sous-sol. Parce que qu'on ne vous trompe pas, notre sol ne nous appartient pas. Le petit nègre qu'on met là, ils sont là pour ramasser ce qu'il y a sous la terre et envoyer chez les Blancs. Ils savent que faire de leur terre. Ils n'ont pas de technologie, ils n'ont pas de connaissances. Exactement. On a des Congolais ici. Parce que moi, je dis l'intelligence, ce n'est pas le Blanc qui nous donne. Le génie, des fois, on est avec. On a vu des Congolais qui ont mal étudié, comme papa a dit, mais qui vous créent des drones. Et quand tu vois la base technologique par laquelle ils créent le drone, ce n'est pas exactement ce que le Blanc a utilisé. Tu vois? C'est-à-dire que le génie, c'est comme une part de Dieu dans l'homme. Donc quelqu'un peut se réveiller aussi le matin et dire, j'ai rêvé d'un truc, ça marchait dans mon rêve, mais il y avait ça. Comme c'est un technicien dit, comme j'ai vu. Et quand il refait le schéma, il se rend compte que curieusement, ça fonctionne aussi. Vous voyez comment l'Égypte était le premier en technologie avant, et comment aujourd'hui c'est pas. L'Égypte c'était les Noirs, c'était pas les pharaons nez blancs. Non. Vous voyez? Mais seulement, il faut qu'il y ait une politique. Il faut dire stop. Leur stop là, c'est pas un vrai stop. Il faut dire un vrai stop. Le vrai stop, ce n'est pas ce qu'on met dans les panneaux, Koibate, Kofingate, IGF qui existe. Depuis quand est-ce qu'on a vu quelqu'un réellement être sanctionné? Mao, chez lui, on a vu les gens être sanctionnés. Chez Mandela, on a fait des tribunaux où les gens sont venus, même des Blancs sont passés pour s'excuser, accepter que j'avais tué des gens et s'excuser pour que la vie continue. Nous, quand est-ce qu'on va faire la rupture? La rupture, c'est de se dire clairement, tu as volé, on ne va pas t'applaudir. Tu viens de finir un mandat, tu as volé, on va te juger. S'il faut t'excuser, on va comprendre les mesures qui nous permettent de t'excuser. Et s'il faut que tu rembourses, tu rembourses. Vous voyez, lorsqu'on ne fait pas ces choses, on se trompe, on s'amuse, on parle beaucoup pour qu'on nous donne un poste un jour. Et après, il n'y a rien. Mais Christian et Mango, bienvenue. C'était une façon à lui de vous dire bonjour. Sylvie, la pub, voilà. Et ça, Emango, là, sur ce plateau. Alors, Emango, nous parlons de la gratuité qui est donc irréversible et comment la consolider, comment la pérenniser. Elle est irréversible aujourd'hui parce que depuis hier, depuis avant-hier, depuis quelques années, la gratuité était déjà consacrée dans la Constitution du 18 février 2006. Il ne manquait que la mise en œuvre. À une époque, on avait commencé la construction de certaines écoles, mais ça n'avait pas du tout donné un grand fruit. Les projets avaient été avortés, c'est encore bien, mais les projets est né, et puis mort-né, ou pas mort-né, et aujourd'hui, prématuré, aujourd'hui on a relancé cette initiative-là de la gratuité de l'enseignement. Nous n'allons peut-être pas revenir sur les conditions qui ont tourné autour avant de la relancer, mais s'il faut parler de la consolidation, la gratuité a été mal perçue
par une catégorie des personnes, parce que d'une part, on a estimé qu'elle n'était pas bien conçue, d'autant qu'il n'y avait pas les moyens. Mais deuxièmement, c'est que ça a paru comme un coup politique. Ça a paru comme un coup politique, plutôt que d'être un programme. Que si c'est Félix Tshisekedi qui l'a commencé, entre guillemets, celui qui viendra après doit suivre le programme et non pas suivre la personne politicienne qui l'avait lancé. Or, à ce jour, on doit se poser la question de savoir quel est le programme avant de lancer cette gratuité-là. Parce que s'il faut la consolider, c'est dans quel programme, c'est dans quelle perspective. Nous avons projeté ça pour combien d'années? Combien d'élèves seront... D'abord, lorsqu'on l'a lancé, combien d'élèves allaient affluer vers les écoles? Aujourd'hui, on dit que c'est plus de 4 millions d'élèves. Si j'ai des chiffres, mes chiffres ne sont pas mauvais. Plus de 4 millions d'élèves. Et puis, maintenant, comment on va faire leur orientation plus tard? Parce que recevoir 4 millions de personnes, nous autres, quand on étudiait, aujourd'hui, le collège Saint-Georges a une certaine image. Mais j'ai fait l'école secondaire là-bas, jusqu'au niveau de 2e secondaire. On avait ce qu'on appelait des conseillers d'orientation. Lorsque j'ai changé d'école pour aller ailleurs, je n'ai pas vraiment senti... C'est que les conseillers d'orientation étaient à Saint-Georges. Là-bas, le conseiller d'orientation venait chaque semaine nous visiter dans les salles des classes. Et parfois, il nous demandait tout simplement d'écrire sur nos papiers. C'est un psychologue. D'écrire tout simplement. Et quand on écrivait, vous lui remettez les papiers, et vous ne mettez pas les noms. Lorsqu'il prend vos papiers, il lit ce que tu avais écrit, n'importe quoi, il demande qui a écrit ça, vous levez la main, il vous regarde et il essaie d'échanger avec vous. Il vous dit, vous, c'est pas bon pour la mathématique. Ok. Oui, tout simplement. Ok. Vous, c'est pas bon. Il dit, vous, c'est pas bon pour la mathématique. Vous, c'est pas bon pour aller faire la biologie, chimie. Vous, c'est pas bon pour aller faire la littéraire. Mais ça peut être votre passion. Mais il vous dit, oui, mais... Il vous dit, vous, c'est bon pour aller faire tout ce qui a trait avec la géographie. Juste par la manière dont vous avez écrit. Il sait prendre les papiers, retourner les papiers, voir si vous enfoncez fort le stylo ou vous êtes... Il vous dit, faites tout dans votre vie pour faire la politique. Un métier, oui, mais lancez-vous dans la politique demain, juste parce que vous avez écrit. Et je pense bien, parce que la plupart des amis sont là, peut-être ils me suivent, il n'est raté le coche que peut-être à 20%. Oui, c'est normal, c'est un expert. Ouais. Il était là pour ça. C'est-à-dire, il y a un programme aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous lancez la gratuité de l'enseignement, vous savez le nombre d'élèves qui va venir. Et ce n'est pas tout le monde qui est censé aller faire l'université. Ah ouais, ah ouais. Ça va être gratuit. L'enseignement de base qui s'arrête au 8e. Non, en 6e. En 6e. Ils ont vraiment rectifié, c'est primaire. Alors après, ces élèves-là deviendront à quoi? cause des enseignants qui ont plusieurs heures. Voilà. Donc après, ces élèves-là vont être quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont seulement apprendre les 6 premières classes et puis on va s'arrêter là? Ça va être un programme. Alors on va dépolitiser pas seulement la CENI, mais on va dépolitiser aussi l'enseignement primaire, secondaire. Vous avez vu certaines personnes s'offusquer qu'on cite des personnalités dans les items. Tout simplement parce qu'on se pose la question de savoir quelle est la perspective. Si les élèves doivent retenir ces personnes-là aujourd'hui, ceux qui étaient des partis dont on avait cité ces personnes-là, ils ont dit, mais vous n'avez pas vu le rôle qu'ils ont joué, par exemple, pour qu'on aille à l'union sacrée. C'est la réponse qu'ils ont donnée. Mais c'est normal qu'on n'ait pas vu. Non, sans rire. Peut-être qu'ils ont joué un rôle. Non, mais ce qui est sûr, ils ont joué un rôle. Parce qu'à un moment donné, je vais ouvrir comme ça la parenthèse et la refermer vite. On a tous appris qu'il y avait des gens qui sont allés dire au chef de l'État, nous on veut être Premier ministre, nous on veut ceci, nous on veut... Et l'autre a dit, vous deux là, vous ne pouvez pas prétendre à quelque chose parce que vous n'avez aucune majorité.
Ils ont joué un rôle. Ouais, pensez-vous, Maintenant- moi, ce qui est curieux, est-ce qu'on pourrait glisser un Fayoulou quelque part dans ces histoires? Non, pour il n'a dire pas que- joué un rôle pour l'Union Vous voyez, sacrée. c'est ça. Lui a joué le mauvais rôle, c'est pas bon Donc pour ça les veut enfants. dire que ça veut dire que Là, je vais le mauvais. il est Ah, le question mauvais. pour les enfants. de C'est pas retenir bon. l'histoire, de retenir l'histoire. Quand on parle de Kasavubu à l'unanimité, Ouais. nous savons qu'il a été un des chefs d'État de la RDC. Ouais. C'est à l'unanimité. Vous pouvez le contester ou pas, on le sait. Même Kabila. Je ça a été un des chefs remonte. d'État. Aujourd'hui, si vous parlez de Félix Tshisekedi, à l'unanimité, nous savons qu'il a été chef d'État. Je dis bien chef d'État, je ne dis pas président de la République. Les juristes qui me suivent comprennent. Il a été chef d'État de la RDC, que vous le voulez ou pas. Ouais. Il l'est Le chef jusqu'à de ce jour. Donc, à l'unanimité, vous posez la question à un élève, et on faisait cette blague-là sur prétendument un enfant de Fayoulou. Je ne sais pas si Fayoulou a encore un seul enfant à l'école primaire. On posait la question, l'enfant de Fayoulou arrivé à l'école, on lui demande qui est le président de la République. S'il répond Ici de son Fayoulou, père. est-ce qu'il va gagner? Il va avoir des points ou il va échouer? Non, ça s'arrête à la Donc, maison. vous en voyez fait, que hein. si on prend la question d'un item de l'examen d'État et on dit, parmi les présidents de la République que la RDC a connus, il y en a, toutes les réponses sont bonnes, sauf vous mettez Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, La réponse est l'item est tendancieux. Ouais. Vous voyez, Ouais. c'est ça le programme. C'est-à-dire, par rapport à l'histoire de notre pays, il faut trouver des concepts qui sont unanimement adoptés. C'est pour ça que, Oui, décousu, dépourvu de dépourvu de connotations caractère péjoratives, politique et tout ça là. ouais. C'est pour ça que quand on lance le programme de la gratuité, ça doit être un programme. Ça ne doit pas être quelque chose où on a tiré des ficelles politiquement pour trouver un gain plus tard. C'est pour ça que si vous le faites et vous estimez que toutes les parties prenantes doivent être engagées dans la démarche, ce qui est sûr, ça produira des résultats consolidés, que ceux qui viendront après vont récupérer la même démarche. Ouais. Mais donc, si on est toujours dans ce qui est un peu superfétatoire, nous craignons que si On va le rejeter. un autre chef d'État arrive, il peut encore nous faire revenir sur la prise en charge des parents pour estimer qu'il n'y a plus de qualité, par exemple. Il faut qu'on se le dise. La gratuité de l'enseignement a fait en sorte que les élèves viennent, mais ce n'est pas moi qui ai aussi prononcé ces mots-là, c'est le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, qui a dit, mais qu'on doit encore fournir des efforts pour la qualité. Ouais. Donc on a la quantité sans la qualité pour l'instant. Bon, pas totalement, mais on doit fournir les efforts pour arriver à la qualité. C'est le président Félix lui-même qui l'a dit. Donc sur ce point-là... Avant même la gratuité, la qualité avait déjà baissé. Hein. Ouais, oui, mais maintenant, mais aujourd'hui, nous parlons la de crainte, c'est Avant que- même la consolidation. gratuité, Ouais, Julie Sefouki est ici, à ma gauche, ne va pas me contredire. Nous avons reçu des étudiants, des étudiantes venant de partout. Avant même la gratuité, ceux-là qui sont étudiants aujourd'hui n'ont pas étudié dans la gratuité. Mais déjà, ils ont reçu quelle base? Je rappelle que les finalistes de cette année, lorsqu'on est allé sur le terrain pour les interviews, ils ont dit non, on parle pas en français parce que ça va passer sur Et les réseaux c'était avant sociaux. la gratuité. Ils ont préféré parler en lingala au moins. Au moins, ils ouais, ont bon, dit, au moins, tout le monde a en lingala. une évidence aussi. Hein. On a un Bon, mais les problème. finalistes de Moi, cette je année pense ne sont pas les que, finalistes de la gratuité. comme il a dit, ce qui est encore bien... Voilà pourquoi j'ai dit avant même la gratuité, Ok. la Ce qui qualité est, avait moi, je déjà pense que ce qui est un encore problème. bien superfétatoire, comme tu as dit, c'est aussi le fait de s'accrocher aux Français. Moi, je pense que si l'État repense bien toutes les choses, Mais bon, on peut pas peut- répondre à la Ouais, lingala. parce qu'ils ont parce que c'était là, un on va faux côté fouillant. de la place. C'était un faux fouillant, mais Même dans... la lingala. Ouais. C'était un faux fouillant. Et puis, dans le raisonnement, comme tu dis, il y a eu peut-être du mal. Mais si l'État doit bien se repenser, je pense que même dans les langues dans lesquelles on peut enseigner, il faut donner la force aux langues locales. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si pour qu'un monsieur vienne commercer à Kinshasa, remarquez comment il est facile, les Chinois, quand ils arrivent chez nous, ils cherchent d'abord à connaître le lingala. Ils font des efforts, même les Indiens, ils font des efforts pour connaître le lingala. Parce que si ce que je cherche se trouve dans ta poche, et que pour que je te parle, il faut que je parle ta langue, je vais me soumettre. Et c'est une force, parce qu'en ce moment-là, tout le monde va apprendre ta langue, parce que c'est toi qui as l'argent dans les poches.
Vous voyez? Mais Oui, lorsque mais c'est maintenant, nous... il faut travailler cette langue. Oui. Il faut la travailler, il faut des vocabulaires, il faut des Oui, manuels. mais essentiellement- Lorsque nos dons ici en enseignement sont signés Belgique, Oui. France, ne leur demandez pas Vous d'écrire permettez en un peu par rapport à la langue. Oui, ça aussi, c'est un autre aspect. Si on voit Par dans rapport à les la réformes. langue, nos langues locales, je suis bien d'accord, assez qu'on puisse les propulser. Ouais. Mais il faut aussi voir que là, bon, je donne un exemple. Vous savez que jusqu'en 1885, lorsqu'on a eu la conférence de Berlin avec Bismarck ici, Ouais. vous savez la langue qui a été parlée là-bas. Quand bien même les États-Unis, l'Allemagne, etc. étaient autour de cette table-là, mais la langue qui a été parlée, c'était le français. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans les conférences internationales, je prends l'exemple des Nations Unies. Aux Nations Unies, par exemple, il y a 2 langues de travail, le français et l'anglais. Ouais. Mais il y a les langues, comment on les appelle là? Les langues des Nations Unies, les 5 là. Le mandarin, l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Mais les langues de travail restent l'anglais, le français. C'est-à-dire qu'une langue est bâtie par rapport à ce que vous avez aussi vécu. Autrefois, c'était le français qui sort du latin, etc. Mais ça fait un empire, ça a été imposé. Et puis, il y a une académie qui sait gérer les concepts de chaque mot, l'interpréter, et puis admettre qu'un mot est entré dans la langue. Chez nous, nous n'avons aucune académie d'aucune langue. Ni le Swahili, ni le Lingala, ni les Tetela, ni les Kikongo, il n'y a aucune académie. Alors, si nous devons commencer à enseigner nos élèves, je vois déjà, le Lingala, voilà, le Lingala s'enseigne déjà dans quelques écoles. Mais si vous posez la question de certains termes, l'anglais s'est imposé plus tard à cause des affaires. Ouais. Et même dans les conférences internationales, il y a ceux qui ont participé qui nous ont dit parfois que quand vous arrivez, tous les textes sont distribués d'abord en anglais. Ouais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous attendez maintenant que les textes en français vous parviennent. Parfois, les travaux ont déjà commencé et vous êtes en retard de comprendre ce qui se dit. Ce qui est vrai, dès que les travaux commencent, tout le monde a son kit-oreille et on interprète. Maintenant, dans le cadre de la gratuité, tous ces aspects-là, quand je suis arrivé ici, j'ai entendu Boaz dire la formation. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai participé à une conférence sur l'environnement organisée par la présidence où on vous parle des assurances. On vous parle de beaucoup des innovations introduites dans nos lois ici. Mais si l'enseignement doit être gratuit, quel est le parcours qu'on est en train de préparer sur ces enfants-là? Donc la question importante et essentielle en ce moment, c'est d'établir un programme clair, que dans les 10 ans, nous voulons orienter nos enfants vers telle direction. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on marche vers là. Il faut refaire le programme. Vous voyez, le programme, comme la gratuité va de la première jusqu'à la 6e, c'est ça? Ouais. Donc le souci, ce qu'il faut faire, c'est que c'est ça qui doit créer le minimum de connaissance de l'homme congolais. Parce que ça, c'est ce que l'État se donne l'obligation d'accorder à chaque Congolais. Vous voyez, jusqu'à ça, preuve du voilà. contraire. Donc ça, c'est ce que l'État se dit. Ouais. Dès qu'un citoyen est congolais, au minimum, voilà le level que je veux que ce citoyen ait. Donc, on peut sous-entendre savoir bien lire, savoir bien écrire, savoir ce qui est de l'agriculture, connaître son pays et les besoins de son pays. C'est-à-dire qu'il faut axer alors l'éducation sur ce cycle-là, essentiellement dans ce qui est maîtrise et besoin du Congo. Et après, maintenant, ça commence, l'enfant peut sortir. Moi, les histoires de nous raconter la France, l'Europe, avant, par exemple, la 6e, moi, je pense que ça n'aurait pas de sens. Oui, le calcul, c'est important. Voilà, moi, je suis d'accord avec ça. Le calcul, c'est important. Ça n'a pas de sens sens de parce que tout le monde, aux élèves ces genres tout le monde va choses-là. calculer. Oui. L'informatique, c'est important parce que tout sera informatisé. La grammaire, Par exemple, le cours de français, tout ça, là, normal. Voilà, c'est normal. Et puis, du coup, la géographie, tout ce qui est histoire et géographie, c'est le Congo. On reste au Congo. Miragongo. C'est le Congo. On reste au Congo. En ce moment-là, lorsque l'enfant est un vrai Congolais Louis après la XIV, 6e, Jeanne Vous d'Arc, enlevez à après, l'enfant ce désir-là de penser que quelqu'un l'extérieur hier me disait, est mieux
qui est Exactement. l'intérieur. Oui, c'est ce qu'il a appris en premier. Voilà, Quelqu'un me il disait, cherche à exploiter d'abord on l'intérieur. nous a fait étudier Simone de Beauvoir, la maternité n'est pas Alors un qu'il y lot. avait Simone Voilà qui pourquoi parle elle nous aussi. a envoûté même. Il y en a qui aujourd'hui ne conçoivent même Pas pas le lot. Ouais, ne veulent plus. l'emboucher. Alors qu'il y avait des Découvert, Congolais alors là. qu'il y avait Alors qu'il y avait des nos Congolais là, grands-parents il est arrivé. étaient là-bas. Ils étaient Il y a- organisés. Qui l'a découvert quand lui Quand lui découvrait. découvrait, Alors, qui a découvert, on moi, l'a quand vu il faisait le venir, tour mais du il a monde. découvert. Mais il y a un problème. Vraiment. Sur ce point-là, c'est pour ça que... Rapidement, Oui, Avant Moi, que je je vais vous dire dise comme deux propos. mots avant que Je vous vais, proposiez. je vais dire en une minute. C'est ça même, notre enseignement. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Moi, je vous raconte, et ce n'est pas seulement pour les cas de la RDC. Il y a une scientifique, elle était encore apprenant étudiant, faisait son master à l'époque en Allemagne, qui a découvert une sorte des étoiles qu'on appelle les étoiles à neutrons. Étoile À neutrons. À neutrons, C'est ouais. une étoile qui vient de mourir. Comme notre Soleil mourra certainement dans 5 milliards d'années, d'après ce que j'ai appris. Et donc, cette étoile-là, la scientifique a découvert, a vu qu'il y avait des signaux que cette étoile-là donnait à chaque seconde. Mais elle ne savait pas dire c'était quoi. C'est son maître qui a finalement pu comprendre que, non, c'est une étoile qui vient de mourir et que cette étoile-là est composée des matières à neutrons, etc., et qui a pu expliquer. Donc, ici au Congo, on peut savoir que le fleuve Congo sort ici. Mais est-ce qu'on sait que c'est l'embouchure? Est-ce qu'on sait que c'est la source? Est-ce qu'on sait? C'est pour ça Il que... fallait seulement que Diego Cao arrive. Hein? Non, je dis ça... Non, mais- là, mais je nos suis- aïeux le savaient, hein. Non, madame, là, je suis Sans scientifique. l'écrire, ils le Là, je savaient. suis scientifique. Dans le concept. J'ai celui donné qui a l'exemple de ce qui s'est conceptualisé- passé en Allemagne. Je n'ai pas donné l'exemple de ce qui s'est passé au Congo. Et la personne qui a eu le prix Nobel de la découverte des étoiles à neutrons, ce n'est pas la dame qui était C'était étudiante, son prof. c'est son prof. Ouais. C'est la qu'il a- Non, on science. a compris. Voilà, Nos donc chez nous, grands-parents, nos aïeux qu'est-ce que nous devons savaient. faire? Qu'est-ce que nous Mais devons faire? Ils n'ont savaient seulement pas écrit. Voilà, nos parents avaient vu, voyez Oui, que le voyez. fleuve. Mais ils savaient pas Mais qu'ils est-ce qu'ils comprenaient, savaient, oui. mais est-ce qu'ils savaient que la C'était source la commençait à mouture. tel Je endroit crois et que que c'était oui, devenu seulement là? ils ne savaient pas l'écrire. Alors maintenant, il faut encore que l'expliquer, voilà. il faut que l'enseignement se tourne vers la découverte pour savoir que si un Congolais découvre les médicaments du sida, il faut que le Congolais là sache que c'est médicaments du sida. Parfois nous disons ici, il y a pas de soulière pour éviter ces anines. Ouais, et puis il y a un Mais problème. donnons-nous le C'est moyen que de même quand faire. nous Voilà. découvrons, on refuse quelquefois de nous accorder, comme tu dis, Voilà, cette ce paternité. papier, On la ne le veut paternité, pas. de dire que c'est lui. Parce qu'on te dira quoi? On sait que ce que tu as découvert, c'est pas à ton niveau. C'est pas, toi, tu ne peux pas l'assumer. Tu peux découvrir un truc, tu es scientifique, mais on te dit, on te met dans un bureau, on dit, toi, tu ne peux pas l'assumer. Tu as réfléchi, tu as compris, mais tu n'as pas le niveau de l'assumer. Vous avez En fait, vu tu le peux pas médicament porter. d'Ebola, hein? Oui. Sous Zaïre, il a fallu que ce soit le laboratoire Le Roumain américain et tout pour ça. dire OK. Alors je vous dis deux mots, je Oui, vous lis il deux nous mots. reste quelques Ah, minutes. bon, alors bonjour ma télé, Jean-Paul Dianda, ça nous fait chaud au cœur. Il est au Lomami. Je regrette beaucoup pour le problème de gratuité, mais pourquoi on demande d'argent à l'inscription? Là, c'est pas gratuité. C'est pour confirmer. Bonjour Biwan, très ravi de vous entendre. Moi, je vous écris, je suis un jeune professeur NU. Ça fait mal, hein, NU. Dans une école conventionnée de la place, depuis l'avènement de cette fameuse gratuité, nous vivons que du calvaire. Hein. Pitié à nous. Quand je vais penser à faire mon propre foyer, souci. Est-ce que vous voyez? Vous entendez ce cri d'alarme? Ce qu'on demande, c'est pour confirmer que votre élève va continuer dans cette école. Parce qu'on ne dans sait cet jamais, établissement. comme c'est gratuit, vous pouvez aller voir ailleurs. C'est la réservation. Est-ce que Monsieur c'est- John, proposez-nous quand même... Le problème, c'est que maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que, c'est comme je disais au début ici, est-ce que la même question que ces messieurs-là, l'enseignant, se posent, est-ce que c'est les mêmes questions que ceux-là qui les gèrent aussi se posent? Parce que après tout, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on étudie pourquoi et puis pourquoi on forme. Pourquoi on enseigne et pourquoi on va enseigner aussi. C'est-à-dire, les deux là doivent être conséquents. C'est lui à qui on enseigne et c'est lui aussi qui enseigne. Pour quelle finalité maintenant? C'est tout ce que les frères viennent de dire ici à côté. C'est que pour après, quand même avoir essayer de voir le pays arriver quelque part. C'est ça pour le développement. Parce que moi, je ne vois pas donner des programmes ou donner, n'est-ce pas, des directives qui n'ont pas d'intérêt pour la République, qui n'ont pas d'intérêt pour la nation.
On va former pourquoi? Pourquoi on va réformer? Pourquoi on va réguler les secteurs? Mais pourquoi? Parce qu'on veut, après 5, 10, 15, 20 ans, on veut avoir tel ou tel autre résultat. Mais si, par exemple, nous nageons dans ce que nous sommes en train de nager ici depuis plusieurs années, nous arriverons où? Et ceux-là qui ont la main sur la gâchette ne sont pas conscients de ça. Ils laissent comme un c'est extrêmement grave. C'est compliqué. Voilà pourquoi ici la vraie question, c'est d'interpeller d'abord ceux-là qui peuvent décider sur la mise en place d'un bon système d'enseignement. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié mon frère ici. Il a étalé beaucoup des aspects, beaucoup des éléments, que si vraiment ceux-là qui nous gouvernent c'était vraiment leur préoccupation, je pense que ces pays ici, on pouvait arriver quelque part, on pouvait vraiment atterrir. Et les bonnes habitudes qu'on avait eues, comme je venais de dire à l'époque ici, les autres venaient étudier ici, et ça va aussi à pousser les autres à convoiter la RDC, de venir pouvoir visiter, étudier, comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Mais lorsque vous avez au sommet de l'État, vous avez ceux-là qui gèrent l'appareil étatique, je voulais dire un terme qui va heurter les esprits, mais je garde ça, qui ne sont peut-être pas conscients, mais attendez-vous à un pays ou attendez-vous après à des générations qui vont toujours se caractériser dans les mêmes choses, dans le mal. Vous avez interviewé ici les finalistes, ceux-là qui viennent de présenter l'examen d'État. Mais ils ne sont pas fruits de la gratuité, comme on vient de dire ici. Ce sont des gens, ce sont des enfants qui ont étudié dans ces conditions-là et dans ces conditions-là. Ça veut dire quoi? Leur secteur n'avait pas été pris en compte, était vraiment négligé. On disait, bon, donnons tout ce qu'on peut donner. Nous, on a hérité de la colonisation. Les colons nous ont donné. Nous ne voulons pas mettre à jour. Et je voulais signaler aussi quelque chose ici avant qu'on finisse. C'est que, vous voyez par exemple le programme d'enseignement que nous avons. Je ne parle pas du système, je parle du programme. Le programme que nous avons, madame, c'est un très bon programme. Laissez-moi vous dire ça. C'est un très bon programme, le programme que nous avons. Mais le programme souffre de retouches. Le programme souffre d'être mis à jour. Parce que moi, je voudrais donner un exemple. J'ai fait mon cursus ici, j'ai fait par exemple des études en correspondance. Je me retrouve peut-être mieux par rapport avec ceux qui ont étudié ailleurs. Vous vous dites que bon, écoutez, on avait peut-être un bon programme. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est faire maintenant des retouches. Il y a beaucoup de choses qu'on doit élaguer dans ce programme parce que ce n'est plus le besoin du Congo actuellement. Mais on va faire avec quoi? On continue avec, je viens de vous dire, les littéraires, des histoires, des ceci, des cela, tout ça. Ce sont des choses qui sont caduques. Donc vous voyez, vous enseignez, vous enseignez seulement pour dire que bon, on fait aussi comme les autres, faisons seulement. Mais en réalité, dans le fond, quand vous pénétrez, coquille vide, tombeau blanchi, c'est pas l'enseignement. C'est vraiment des aventures, n'importe quoi. Et les étudiants aussi, les médiocres, préfèrent ça. Et aussi les professeurs médiocres, ils acceptent d'être dans cette qu'on évolue comme ça et puis c'est extrêmement grave. Après, vous allez vouloir que ces gens de personnes deviennent des décideurs de demain. Mais une personne qui a nagé dans ces histoires comme ça, demain après demain, vous pensez que lui va se soucier pour ça? Nous avons eu, dans par exemple, le ministère de l'EPST, tous ceux-là qui sont passés comme patrons de l'EPST, jusqu'à Nabo Bazal Lelo aujourd'hui, quelles sont les actions majeures qu'ils ont frappé sur la table pour dire, ben écoutez, maintenant les étudiants ou les enfants sont très contents. Si ce n'est que de sortir les examens étaient après 2 semaines, mais dans la précipitation, comment on les corrige avec ce que mon frère vient de dire ici. Donc vous sentez vraiment que vous êtes dans un fourre-tout, dans une histoire où on fait simplement et que tout ça la grande. Alors c'est ce qui est extrêmement grave. Alors on a quelque chose à sauvegarder, c'est l'héritage, c'est la RDC. Si on ne prend pas en compte cet héritage-là, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement grave. Nous-mêmes, aujourd'hui, commençons à dire que non, on révolutionne. Si on a besoin de formations, donner des formations appropriées. Tout le monde n'est pas, comme mon frère a dit, ne doit pas aller à l'université. Il y a d'autres personnes, juste le booster dans une certaine formation et vous accorder un peu de connaissances scientifiques. C'est fini, il évolue comme ça. C'est comme ça que le reste du monde évolue aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, M. John. En tout cas, c'est la fin. Je crois qu'on va conclure. On n'aura pas l'occasion en 30 secondes. Parce que dans une minute, on m'appelait souvent artiste. Je voulais signifier en face, je reviens sur ça, que tous ceux qui aiment Boazopela, entre autres, c'est un penseur, mais c'est aussi un artiste, c'est que vous pouvez télécharger. Rien qu'à taper Boazopela, vous aurez
tout ce que vous voulez. Pour la thématique, comme je suis aussi parent, c'est que j'aimerais demander à l'État, le gros, c'est de repenser les 6 premières classes. Moi, je pense que la meilleure des solutions, ce que l'État veut donner gratuitement, que ça soit de qualité, repenser et donner comme une pilule que quand un Congolais a déjà ça, c'est une bonne base. Il va partir sans problème. Et pour le reste, maintenant, c'est facultatif. Aux parents, maintenant, vu le talent, on peut réserver le reste à l'option du talent qu'on a remarqué dans l'enfant. On se dit, avant, c'est l'État qui te donne ce qu'il te donne. Mais comme on a su que tu avais telle grâce, on t'oriente maintenant. Tu vois, et là, que l'État paye bien les parents pour que les si c'est le métier, tu peux attaquer déjà des options qui t'emmènent vers ton métier à partir déjà de ces classes-là, si on connaît ton talent. Vous voyez, et à l'université, tu n'es pas obligé d'aller faire l'université comme tout le monde fait, les trucs techniques. Et ça, le grand souci, c'est d'avoir une très bonne base. Christian Mango est victime ce matin, donc il sera là le lundi, parce que le lundi, déjà, nous allons parler de la rentrée scolaire, l'année 2021-2022, la rentrée qui est prévue déjà pour le 4, donc... Et puis, c'est sûr que vous aurez des recommandations. Il vient, il dit IGF. Et puis, vous aurez des recommandations de la promotion scolaire, ça pourrait aussi... Voilà. Donc on en parle le lundi avec Christian et Mango. Introduire l'IGT, Inspection Générale de Temps. IGT, lui il a dit l'IGF. Non. Voilà, portez-vous bien, merci Julie, Julie va conclure. En tout cas, demain, 10h15, ta grandeur, il y aura un couple merveilleux qui va parler des choses, comment faire pour maintenir l'unité dans son couple. Comment faire. Ça c'est beau, hein. Donc prenez rendez-vous demain à 10h15 sur B1 Télévision. Ça, gratuité ou pas, mais vous maintenez l'harmonie. Voilà, l'harmonie, l'unité, l'amour, n'est-ce pas? Moi, j'ai retenu quelques mots, l'héritage et tout. J'ai surtout noté que si on veut quelque chose de gratuit, que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Non. Si on veut offrir, qu'on offre avec le cœur. Pourquoi on offre? Pour quelle finalité? Dessinez-le nous, et puis nous, on prendra parce que c'est le droit de nos enfants. On leur doit ça, n'est-ce pas? Alors, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye bye.